L'avènement du multipartisme survenu après la conférence nationale souveraine a vu aussi l'arrivée des femmes nigériennes sur la scène politique du pays. Ces dernières, ayant hérité du système de quotas à l'époque de 10%, ont commencé à s'engager timidement dans la politique. J'ai commencé pratiquement au moment de la constitution de la commission préparatoire chargée de la rédaction de la charte nationale du MNSD Parti-État. Juste, j'ai pris la retraite, je suis venu et j'ai trouvé qu'il y avait donc l'avènement des élections de 2004-2005 et j'ai postulé donc aux élections locales et j'ai été désigné maire de la communauté urbaine de Maradi. Délégué à la conférence nationale, au sortir de la conférence nationale qui a duré 3 mois, je me suis retrouvée donc au Parlement de transition qu'on appelait le HCR. Et à la fin des travaux, quelques 9 mois qu'a duré le Haut Conseil de la République, il y avait eu les élections qui devaient se faire et c'est comme ça que je me suis présentée comme candidate aux élections dans ma circonscription natale Magaria. Ces braves femmes qui ont fait la fierté de leurs sœurs nigériennes n'avaient pourtant pas eu la tâche facile dans leur parcours. Nous avons constaté des comportements de la part de nos collègues hommes qui instrumentalisaient pratiquement la participation de la femme. Vous savez, il y a beaucoup de pesanteurs socioculturels. On trouve que la femme ne doit pas être au devant de la scène, elle ne doit pas parler en public. Donc c'est la chasse gardée des hommes, la politique. Donc au tout départ, c'était comme ça. Les nouvelles venues en politique ont dit batailler fort en usant plusieurs astuces et stratégies. La politique de proximité, elle paye. C'est-à-dire là, dès qu'on finit par exemple les travaux de l'Assemblée, moi j'étais sur le terrain. Je vais là-bas, je rencontre les gens, je leur rends compte du travail que nous avons eu à faire en tant que député à leur nom et je recueille leurs avis. Il faut toujours s'occuper des gens, ne pas les dédaigner et faire ça sans contrepartie. Parce que moi, je ne savais pas que ça allait même avoir des retombées politiques, mais ce que j'ai vu qu'on faisait chez moi, c'est ce que j'ai poursuivi. Être à côté des gens, être à leur écoute et puis essayer de connaître leurs problèmes. En près de 3 décennies de multipartisme, l'on constate de nos jours un engouement fort des femmes pour la politique. Des femmes décidées de faire désormais partie de toutes les instances de décision du pays. On va en politique parce qu'on a des convictions. L'idéal qu'on poursuit là, on le retrouve dans le programme d'une formation politique. Et on doit se donner les moyens d'arriver au pouvoir pour pouvoir le réaliser. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, tout citoyen ne peut pas ne pas faire la politique au sens noble du terme. Parce que faire la politique, c'est s'intéresser à la vie de la cité. Il faut toujours montrer qu'on est là parce qu'on a la capacité d'être là. On est là parce que le travail qu'on nous demande de faire, on a la capacité de le faire. Donc on est quasiment toujours sous la pression de bien faire. Je voulais juste vous dire que ce n'est pas insurmontable, ce n'est pas impossible. C'est possible, quel que soit le poste de responsabilité que vous occupez, quel que soit le poste électif que vous voulez occuper, c'est possible de réussir, c'est possible c'est possible de réussir et c'est possible de faire bien ce que vous avez à faire. Il ne saurait y avoir de pouvoir de femme sans femme au pouvoir. Donc il faut qu'elle lutte, qu'elle bataille pour avoir accès à cette politique-là. Parce que la politique étant par essence l'instance où se prennent les décisions. Donc il faut que les femmes y soient. Ce n'est pas une question d'argent. Parce que les gens, surtout les femmes, elles sont fières. Parce que même si tu leur donnes de l'argent, si tu ne les considères pas, ça ne sert à rien. Il faut les considérer, les respecter et savoir même comment les aborder. Si l'éducation des enfants dans un foyer revient en grande partie à la femme, pourquoi ne pas alors faire confiance à la femme dans vos choix politiques? Voter utile, c'est voter en faveur des candidatures féminines pour les scrutins à venir.